Hello, hello les Sagittaires, je vous retrouve sur cette vidéo horoscope pour le mois de mai 2023. Alors pour les Sagittaires, on commence le tirage ici avec les cartes du voyage. Donc la carte du voyage va venir parler de déplacement, de voyage, de découverte également, le fait de découvrir de nouvelles choses. C'est aussi le fait d'aller de l'avant. Mais on voit que cette situation vous amène du stress, de l'angoisse. Il y a des doutes. On est beaucoup de toute façon dans le mental pour vous sur ce mois de mai. Il y a du stress, des doutes, beaucoup de réflexion. Vous mentalisez beaucoup. Et du coup, vous vous bloquez. Là où on commence le mois avec une énergie de mouvement, on voit que tout ce côté mental, en fait, vous bloque, vous arrête. On a effectivement la carte de l'hiver, donc le gel, une situation stagnante, et la carte du désert, donc l'absence de mouvement. Voilà. On a un projet ici qui a du mal également avec la cigogne à l'envers, donc un projet qui avorte ou un projet qui bloque. Mais concrètement, on vous dit que le seul vrai blocage qu'il y a ici, c'est vos peurs, c'est votre mental. Vous ruminez tellement, vous avez tellement peur d'avancer, tellement peur du changement qui se présente à vous, qu'en fait, vous bloquez un petit peu la situation. On voit que c'est quelque chose de nouveau. On a là effectivement la carte de la jeune fille. Alors ça peut venir parler d'une enfant, d'une jeune fille, d'une jeune femme, mais ça va aussi parler de nouvelles actions, de nouvelles émotions, de nouveaux apprentissages. On n'est pas forcément dans les nouvelles actions, mais en tout cas on est dans la nouveauté, dans les nouveaux apprentissages, dans les nouveaux sentiments, nouvelles émotions, etc. Voilà, c'est vraiment une situation qui est nouvelle et qui du coup vous fait peur, littéralement. On a la carte de la santé, donc il peut s'agir effectivement de quelque chose en lien avec la santé, avec votre santé ou avec voilà, le domaine de la santé. On a là les bâtiments, ça peut venir parler d'un travail dans le cadre de la santé. Hein. Avec les bâtiments, on va être dans tout ce qui va être institution, tout ce qui va être hôpitaux, EHPAD, sécurité sociale, enfin voilà, c'est tout ce qui touche aux institutions. On a comme dit la carte de cette santé, mais concrètement, en dehors de vos peurs, en fait, il n'y a pas de blocage. C'est vraiment vous qui allez bloquer cette situation, alors que vous pourriez explorer de nouvelles choses, vous pourriez vraiment vivre pleinement ce mois de mai, et voilà, on voit que vous vous bloquez. On a la carte de l'harmonie, ici la carte des arts, de la créativité, donc ça peut être quelque chose en lien avec ce domaine-là aussi, ce qui va toucher au loisir. Ça peut être en lien avec l'amour aussi, parce qu'on a la carte de l'amour. Mais d'une manière générale, voilà, ça vient vous dire que vous pourriez vous épanouir, vous pourriez vraiment vous sentir bien par rapport à ce nouveau projet, à condition effectivement de lâcher prise et d'oser avancer. Alors tout n'est pas perdu, parce qu'on a quand même la carte de l'espoir qui ressort ici, donc tout n'est pas perdu, il y a quand même cette possibilité de sortir de votre mental pour avancer. On a potentiellement des petites rentrées d'argent. Ici avec la carte de l'écureuil, on va être dans les petites rentrées d'argent, les petites économies. Alors pour certains, ça va plutôt correspondre à un gel des finances. Peut-être voilà, des petites dépenses qui vont un petit peu vous bloquer ou une difficulté peut-être à épargner. Parce qu'on a quand même la carte du gel, du désert et de la cigogne à l'envers. Mais avec le chien ici, on est dans l'amitié, on est dans la loyauté, dans la fidélité. Donc soit vous allez réussir à vous en sortir avec l'argent que vous avez mis un petit peu de côté, voilà, toucher un petit peu à votre épargne, soit vous allez peut-être avoir l'aide d'un ami ou l'aide d'une personne proche de vous au niveau financier, donc peut-être des petites rentrées d'argent par ce biais-là. Mais d'une manière générale, on vous dit que financièrement, voilà, il faudrait quand même faire un petit peu attention sur ce mois de mai, parce que la situation risque d'être un petit peu bloquée au niveau des finances, même s'il y a quelqu'un ou il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous aidera quand même à tenir bon. On voit quand même que la situation aura tendance à se pérenniser avec ce chien. On est quand même sur une évolution qui sera positive, mais vraiment il y a un besoin de lâcher prise, vraiment un besoin de lâcher prise au niveau de vos peurs, au niveau de vos doutes, de vos questionnements, pour dépasser cette situation bloquante. Voilà. C'est possible que vous soyez en arrêt avec la santé, le désert, le médical, le gel ici, c'est possible que vous soyez en arrêt et que voilà, la situation soit bloquée et que vous n'osiez pas forcément continuer à vivre en fait, que vous n'osez pas forcément poursuivre vos projets. Alors ça peut être simplement voilà, de trouver une activité de loisir, une activité créative à mettre en place.
une activité peut-être sociale, le fait de voir du monde, de sortir, etc. Mais dans tous les cas, on va vraiment vous inviter à continuer à vivre, à continuer à faire de nouvelles choses, à continuer à découvrir, à explorer. Tout n'est pas perdu, même si certaines choses sont bloquées, tout n'est pas perdu. Et il faut vraiment réussir à dépasser vos peurs pour pouvoir profiter de la vie. Voilà, c'est un petit peu le message général qui ressort pour vous, du coup, les Sagittaires, sur ce premier tirage. On va aller voir côté sentimental, du coup, quel est votre message? Alors, côté sentimental, il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un élément nouveau dans votre vie qui va venir un petit peu bloquer une situation. On voit qu'il y a de la colère. Ici, il y a de la colère, il y a des petits soucis avec la carte des nuages. Alors, c'est des soucis qui sont passagers, mais effectivement, ça fait un petit peu de l'ombre, soit à votre relation, soit à votre vie sentimentale en général, même si vous êtes célibataire, le fait de vous reconstruire. On voit qu'il y a cette capacité à attirer à vous des choses, mais en fait, vous avez tendance à bloquer. On a la carte de la montagne, la carte de l'interdiction, donc vous avez vraiment tendance à vous bloquer. Un petit peu comme si vous aviez peur, encore une fois, du changement, de la nouveauté avec cette carte de la gestation. On est sur quelque chose de nouveau, quelque chose en cours de gestation, hein, donc quelque chose à naître. Mais on voit effectivement qu'il y a cette ligne noire ici qui vient un petit peu bloquer. Avec la carte, voilà, on a l'aimant, l'amour, le ressenti. On voit qu'il y a quand même des sentiments qui sont là. Alors si vous êtes en couple, c'est le fait d'avoir effectivement des sentiments. Si vous êtes... Excusez-moi, je suis un petit peu malade, du coup j'ai la gorge qui me gratte un peu. Si vous êtes célibataire, ça va être le fait de... peut-être d'avoir envie de ressentir de l'amour, d'avoir envie de vivre quelque chose ou d'être attiré par des belles histoires. Mais il y a comme dit cette montagne, cette interdiction, de la colère qui ressort avec la carte des piments. Alors, on est sur de la colère, mais pas que. Pour certains, avec le triangle et le piment, on va être peut-être sur le fait d'être attiré par les interdits, d'être attiré peut-être par d'autres personnes ou en fait, le piment, ça va être le côté chaud, le côté pimenté. Si vous êtes célibataire, ça peut être le fait peut-être d'enchaîner les partenaires sans vraiment vous poser. Pourtant, il y a cette envie de vivre quand même une belle relation. Mais peut-être que vous êtes un petit peu dans une démarche d'enchaîner, de vivre des choses assez hautes, assez torrides, sans vraiment vous poser. Avec le triangle, on peut être sur de multiples partenaires, notamment. Si vous êtes en couple, ça peut être le fait d'être attiré, en tout cas de songer, de réfléchir à une nouvelle relation. Avec la carte de la gestation, on a peut-être une rencontre qui est intervenue avec voilà, ce désir peut-être de vivre quelque chose de différent, on va dire. Parce que du coup on a la carte de la trahison, la carte de la triangulaire, donc on vous dit quand même attention, il y a cette tentation, on a la carte de l'invitation, il y a cette tentation, mais attention à bien peser le pour et le contre si vous êtes dans cette situation. Voilà. Dans le cas où vous n'êtes pas dans cette situation, où vous n'enchaînez pas les rencontres, ou voilà, vous n'êtes pas intéressé par une triangulaire, ça peut être le fait d'avoir un élément tierce, une tierce personne, donc on a une femme qui ressort ici. Alors ça peut être une amie, ça peut être une collègue du travail, ça peut être une personne de votre famille. On a une tierce personne qui peut-être vient un petit peu faire obstacle à la relation, un petit peu trop s'immiscer dans votre relation ou dans votre vie personnelle, avec peut-être du coup une difficulté à construire quelque chose. Dans tous les cas, on vous invite à prendre de la distance et à bien peser la situation, à bien peser le pour et le contre pour pouvoir y voir plus clair. Avec la carte des nuages, on voit que vous avez un petit peu la vue embrouillée. Voilà. Fiez-vous davantage à vos ressentis, à vos intuitions que à ce qui vous tombe sous le nez, parce que du coup effectivement vous n'avez pas forcément une vision claire de la situation et ça pourrait vous attirer quelques soucis si vous faites les choses à la hâte. Voilà. On peut y voir une trahison, peut-être aussi vis-à-vis de... Alors, on a la carte du consultant, donc vous, votre conjoint en fonction, avec cette femme, donc peut-être une trahison qui peut venir un petit peu perturber la relation. Je suis désolée, j'ai vraiment la voix qui a du mal.
Mais c'est pas forcément une trahison sentimentale. Ça peut être le fait d'avoir été trahi par une personne proche, une personne de votre entourage, et que ça vienne un petit peu ébranler tout ça. Ça peut être une trahison passée, le fait d'avoir peut-être été trahi par le passé, trompé par le passé, et du coup une difficulté à se poser, une difficulté à faire confiance, une difficulté à accepter l'amour quand celui-ci se présente. Voilà, dans tous les cas, prenez de la distance, voyez ce que vous voulez réellement. Essayez vraiment de vous reconnecter à vos ressentis parce que vous pouvez attirer à vous du positif, on le voit avec les cartes de l'aimant et du destin. Vous pouvez vraiment attirer l'amour à vous, vivre bien, vivre sereinement et joyeusement votre relation ou une nouvelle relation. Mais pour ça, il faut vraiment vous détacher de ce qui est néfaste pour vous et du coup pour vos chances de relation ou pour votre relation actuelle. Voilà du coup ce que je peux vous dire par rapport à ce tirage. Comme dit, il y a vraiment un petit travail à faire, un petit travail de nettoyage. Mais bon, ce n'est pas impossible avec la carte des nuages. On est dans quelque chose de temporaire, donc ce n'est pas impossible. Mais encore une fois, il faut que ce soit vous qui acceptiez la situation, qui acceptiez d'aller au-delà de ça. Parce qu'avec la carte de l'interdiction, on voit que c'est vous qui vous bloquez en fait. Voilà du coup ce que je peux vous dire pour le côté sentimental. Ça rejoint un petit peu le côté général pour le coup. Voilà. Bien écoutez, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez être prévenu des prochaines vidéos. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle peut servir à d'autres personnes. Et puis on se retrouve très vite sur une autre vidéo avec, j'espère, un peu plus de voix. Bye bye!